Bonjour à tous, on se retrouve ici pour une nouvelle analyse hebdomadaire du marché des crypto-monnaies. Donc on se retrouve comme d'habitude sur les crypto-bubbles. Aujourd'hui, globalement, on a que du vert, donc plutôt positif. Enfin, quasiment que du vert, on a quelques exceptions, TIA, ASTR, DIM ici, Litecoin là-haut. Mais sinon, globalement, on a du vert avec des grosses performances. Toujours Tao, Bittenser, Sei un peu, VET, enfin voilà. Donc globalement, c'est plutôt positif. On verra après sur les graphiques comment on s'est retrouvé ici, globalement. Au niveau du Crypto Fear and Lead Index, on est à 72. Et on va voir que c'est très intéressant. Pour la... Enfin, on va voir, après je vais pas vous le dire de suite, mais c'est très intéressant et c'est même plutôt positif. La semaine dernière, on était déjà à 72, mais cette semaine, c'est bien plus positif que la semaine dernière. Au niveau du halving, bon, ça bouge pas. On est repassé au 17 avril, on était au 18, mais globalement, ça oscille un tout petit peu. Mais c'est dans 2 mois. Voilà, on est le 16 quand j'enregistre cette vidéo, donc c'est dans 2 mois. Par rapport aux news, on parlait du TUSD, du True USD, il y a quelques temps. Je vous remets ça ici. Voilà, globalement, donc c'est un stablecoin qui avait des pegs. Ouais, il faut pas que j'aille plus loin. Donc il y a des pegs, c'est-à-dire qu'il a perdu sa parité avec le dollar, donc qui est au niveau du trait rouge là-haut. Et globalement, on voit qu'il n'a toujours pas repris. J'ai supprimé ça, on n'a plus vraiment besoin. On voit qu'il a toujours pas repris. Là actuellement, il est à un peu plus de 2% de baisse. Alors ça reste assez peu, mais c'est quand même inquiétant sur l'entreprise de manière générale, quoi. Parce que ça fait plus d'un mois et qu'il a des bugs le 7 janvier. Donc ouais, ça commence à faire un petit bout de temps quand même maintenant. Et du coup, par rapport à ça, justement, j'ai essayé de chercher un peu des informations. Et globalement, il semblerait qu'ils aient arrêté l'entreprise de d'émettre leurs preuves de réserve, donc leurs preuves de réserve qui montraient que pour un true USD émis, ils avaient bien dans leur réserve 1 dollar, et ils ont expliqué qu'ils avaient changé leur méthode d'audit. Donc en gros, c'est les audits, c'est quand des entreprises externes, enfin souvent des entreprises externes, viennent vérifier dans les comptes de l'entreprise que tout soit bon et compagnie. Et a priori, les investisseurs, du coup, ont toujours des inquiétudes vis-à-vis du fait que il n'est pas les réserves juste. Donc c'est un truc tout simple, tout con. Et du coup, j'imagine que ça c'est toujours pas, qu'ils ont toujours pas réussi à refaire leurs preuves. Donc je me dis a priori que quand ils vont réussir à montrer qu'en fait non, c'était bon, ils avaient bien toutes les réserves dont ils parlaient lors d'un audit ou quelque chose comme ça, que ça va remonter. Mais pour l'instant, toujours pas. Voilà, donc je trouve ça intéressant de vous en parler comme ça. Je vous avais parlé il y a quelques semaines après l'arrivée des ETF, on a vu les sociétés minières qui avaient leur action qui tombaient pas mal. Par exemple des Riot. Et on voit que depuis, ça a vraiment bien performé. C'est reparti à la hausse. Ça a tout retracé. Du coup, voilà, je vous tenais au courant. Là, on parle quand même de jusque là-haut 77%. Et jusqu'au prix actuel 60%. Donc, ça a bien fonctionné. Ah, tiens, le pré-market qui ouvre maintenant tout pile. Mara, par exemple, il y avait aussi. Vous voyez que c'est pareil. MicroStrategy, alors eux ils font pas du mining, mais ouais, voilà, pareil. Donc eux, c'est parce qu'ils détiennent du Bitcoin, ils détiennent pour plusieurs milliards de Bitcoin, donc on verra après, mais c'est cohérent. BTBT par exemple. Ah, beaucoup moins eux. Ah, ça reste quand même un plus 35%. Enfin voilà, globalement, du coup, les sociétés de mining qui repartent plutôt à la hausse. Donc ça montre qu'en fait elles n'ont pas dit leur dernier mot. Globalement, pourquoi est-ce qu'elles étaient intéressantes et pourquoi elles le sont moins aujourd'hui? En fait, qu'est-ce qui explique la baisse par rapport à l'ETF? C'est que globalement les sociétés de mining permettaient... donc elles sont au Nasdaq là, donc cotées en bourse aux États-Unis. Donc elles permettaient en fait aux investisseurs institutionnels, donc par exemple les banques, les fondations, tout ça, de s'exposer aux crypto, enfin au Bitcoin principalement, sans avoir à acheter et à gérer directement du Bitcoin. C'est-à-dire qu'en ayant des parts dans des sociétés qui minent du Bitcoin, elles s'exposaient indirectement au Bitcoin, et du coup l'arrivée des ETF fait que maintenant elles peuvent s'exposer au Bitcoin par les ETF Bitcoin. Donc elles n'ont pas à gérer, et pour eux c'est pareil. Et du coup globalement,
on imaginait que ces entreprises se faisaient délaisser au profit des ETF Bitcoin, ce qui est potentiellement quand même le cas, attention évidemment. Mais elles ont montré que bah, c'était quand même pas fini et qu'elles avaient quand même quelque chose. Enfin, qu'elles pouvaient quand même performer. Je pense que du coup, on va pouvoir partir sur l'analyse du Bitcoin. Hop. Du coup, assez intéressant. Semaine dernière, donc vous avez peut-être suivi, c'est passé pas mal de choses. Semaine dernière, je vous ai laissé par là. On était là-dedans, globalement, voilà, on était à peu près là. Et je vous ai dit que pour moi, ouais, on devait être là-dedans. Je vous ai dit que pour moi, on allait range pendant le week-end, donc pas trop bouger, essayer de stabiliser le prix. Et après repartir plus à la hausse une fois que la semaine rouvrirait avec bah, tout justement les institutions et compagnie. Globalement, on voit que pendant le samedi, bah, on a commencé à pas mal continuer de consolider. On a une petite hausse quand même, mine de rien, on a une petite hausse. Et puis après, on est reparti sur la consolidation. Voilà, donc là globalement, on a le dimanche avec l'ouverture lundi matin, très tôt. Donc globalement, ça c'est notre week-end. Donc on a consolidé avec une petite hausse au milieu, mais ça reste une consolidation de la générale. Et après, on est reparti, bam, direct, lundi, clac, on vient casser les 50 000 pendant l'après-midi, enfin à midi même. Et du coup après on a travaillé autour des 50 000, pas mal, pendant la journée du lundi-mardi. Mardi c'est plus en début de journée, on rechute, on remonte, on casse, et puis là on part à l'objectif d'après, dont je vous parlais depuis longtemps aussi, vers les 52 000 à peu près. Qui revient à, si je peux l'avoir en daily, qui revient globalement à ici. Voilà, ce top ici, qu'on est venu récupérer. Et donc on voit ici que globalement, bah, c'est un niveau assez central sur lequel on est venu récupérer, puis après le travailler. Globalement, pour l'instant, on est toujours en consolidation entre 51 et 53, on va dire, en gros, pour faire simple, pour faire large. Plutôt positif, du coup. Déjà, ça, je peux supprimer. Ça, je peux supprimer également. Donc, bah, les 50 000 qui sont passés, le Bitcoin continue de monter. C'est plutôt positif pour ceux qui sont sur le marché des crypto-monnaies. Des nouveaux stops discrets, j'en ai mis là. Une nouvelle imbalance ici sur une montée assez rapide. Les dernières zones de stop, là, donc en haut, au nord et au sud. Voilà, bon, après, c'est pas super important de ça là, mais voilà. Du coup, globalement, où est-ce qu'on en est? Donc, on est là. Au niveau, au sud, au nord, je veux dire, les prochains objectifs, donc on a l'halving toujours ici. Là, techniquement, regardez, hop, on va le remettre au 17. Là, on a une zone d'intérêt vers 59-58. Et après, sinon, ATH. Au milieu, globalement, là, on pourrait dire qu'il y a une imbalance un peu. Donc ça pourrait être intéressant à travailler ici. Il n'y a pas grand chose qui bloque le prix en fait. C'est surtout avant les 60 000, il n'y a pas grand chose qui bloque le prix. Après, on pourrait retrouver, quand même dire que dans cette zone, ça reste une zone globalement. Alors, quand j'appelle cette zone, c'est. On va dire ici à peu près. Bah, ça reste une zone où on peut même prendre plus large, genre comme ça. Une zone de grosse résistance dans le sens où le prix a quand même été repoussé pas mal de fois, a travaillé, bah, il a été repoussé 2 fois majoritairement, il a travaillé longtemps dans cette zone de prix, donc globalement on peut se méfier là, mais tant qu'on n'est pas arrivé jusque là, on est entre parenthèses assez safe. Pour moi là le prix peut continuer à performer jusque bah, vers les 57 000 à peu près déjà sans trop de soucis. 55 ce serait un premier objectif, évidemment on va y aller progressivement. À voir s'il fait pas de signal du coup de baisse. Un signal baissier serait par exemple qu'ils viennent prendre ces stops là. S'ils viennent prendre ces stops là, bah là c'est un peu bizarre quand même. Ce qu'ils pourraient largement faire, ça serait venir justement récupérer ces stops là, cette imbalance, puis réintégrer et repartir à la hausse. Et donc s'il vient juste récupérer cette imbalance, c'est pas forcément négatif, attention. Parce que ça peut permettre justement de repartir sur une hausse plus saine. Euh, Donc globalement, s'il commence à baisser comme ça, qu'on arrive vers cette zone, attendez, ne faites rien, attendez de voir est-ce que il continue et puis il enchaîne comme ça, montrer qu'il veut descendre, ou est-ce que au contraire, il part plutôt sur quelque chose, il commence à se retourner doucement, puis il remonte et puis ça part. Voilà, les deux sont largement possibles, donc si une fois qu'on arrive ici, faites attention, globalement.
Hop. Du coup, oui, pour moi, au nord, là, il n'y a pas trop de choses qui bloquent. Donc on pourrait très bien imaginer vers les 55, 57, 58 000, potentiellement même atteindre les 60 000. Que ça commence à en parler dans les médias, déjà là je pense qu'avec les 50 000 ça va commencer un peu à en parler. Ce que j'appelle les médias, ça va être par exemple à la télé, sur BFM, tout ça. Et en fait du coup ça va permettre potentiellement quelque chose qui serait possible. Ça serait, hop, du coup que ça en parle un peu dans les médias, que le prix monte jusque par là. Là le grand public commence à s'y intéresser, on leur vend dessus, et hop on repart un peu à la baisse pour récupérer un halving du coup en étant plus bas. Et après on repart pour un bull run plus tard, c'est quelque chose de possible. C'est possible que ça se mettra à retracer maintenant. Pour ça, justement, je vous dis, faites attention. Voir est-ce que l'imbalance se fait retracer en premier lieu. Et si oui, ensuite, une fois qu'on est en dessous, là c'est bien, surtout attendre et puis voir, arriver à discerner est-ce que ça repart à la hausse en consolidant puis ça repart à la hausse, ou si ça continue de chuter, ça enchaîne. Et puis si ça vient chasser et laisser les zones de stop ici, puis même ici, après, pour moi, c'est négatif, en tout cas à moyen terme. Sinon, si ça part directement au nord sans venir chez Timbaland, au nord, je vous dis, je pense que pour moi, il n'y a pas vraiment d'obstacle avant 50, ouais, 57, 58 000. Faut savoir que ça va pas se faire d'un coup, hein, ça va se faire par palier si ça se fait. Donc 55 et ainsi de suite. Passons maintenant à Ethereum. Bon, globalement, on voit que ici, pareil, tout a été chassé. Là, c'est intéressant d'ailleurs cette zone. C'était dimanche. On a eu un petit rebond compte, vous voyez que quand même, cette zone pesait pas rien. On s'en est rapproché là, on a eu un rebond compte, on est reparti à la baisse, puis après bon, on est venu la péter. Là c'est quand Bitcoin a pété, donc forcément ça a tout cassé. Hop, les grosses leçons principales prises. Ethereum avec un nouveau top, je pense, ouais, un nouveau top. Alors c'est pas un top, un ATH, mais sur ces derniers temps, depuis quelques années. Quasiment 2900, pas très loin. Là globalement, il tient un peu comme le Bitcoin. On va voir après qu'il est un peu plus solide là, mais globalement, un peu comme le Bitcoin, là des zones d'intérêt avec une grosse imbalance qui est dans cette zone là. Je vais vous la montrer vite fait comme ça. Avec une grosse imbalance globalement entre 2650 et 2750 on va dire, ouais un peu moins. Il y en a une autre ici également. On est entre 2005 et 2006 en gros pour faire simple. Voilà, donc des zones d'imbalance qui peuvent être reprises. Sinon, au nord, Euh, alors au nord, typiquement, là on a pas mal toute une montée de stop à venir chasser sur Ethereum. Là, de 2940 à peu près jusqu'à 3600 quasiment. On a plein de petits stops à venir chasser, ce qui peut être très intéressant pour venir tracter le prix. Donc à voir ce que ça donne, mais du coup voilà, globalement ça peut être intéressant sur Ethereum. J'ai pas m'éterniser sur Ethereum non plus. On va passer plutôt sur Ethereum BTC. Voilà, alors. Paf. Ok. Donc ça c'était une zone de stop que j'avais mis la dernière fois. Bon on est venu chasser. Clac. Hop. Oula. Ouais voilà, on est bon. Du coup, Ethereum Bitcoin, on voit que ça prend un peu de la couleur, des couleurs quand même. Lundi, on a eu un rebond. Et là, depuis, on semble pouvoir quand même rebondir un peu. Est-ce que c'était que un signe un peu comme celui-là? Et au final, ça va retracer, ça va continuer, ça va venir chercher Steam Balance, je sais pas. En tout cas, là, c'est plutôt positif. Quand on regarde en daily, on voit globalement que ça a quand même une meilleure gueule. Là, il faudrait du coup, par exemple, hop, que le prix vienne, chasser par ces stops là, puis qu'il réintègre et qu'il reparte. Ça serait plutôt positif ça. Ça montrait que qu'il est là pour être consolidé, pour être solide et pour tenir cette fois-ci. Parce que sinon, si on doit aller chasser l'imbalance au sud, ça montrait que toute cette hausse là a un peu servi à rien. Ethereum qui remonte un peu de couleur.
un petit rallye sur Ethereum, donc qui remonte l'argent par rapport au Bitcoin, avec le narratif des ETF Ether dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, est largement possible, largement envisageable. Ce serait intéressant. Encore une fois, premier objectif, cette zone de prix là. Là déjà, si on va commencer par chasser, si on commence par venir chasser ici, bah déjà ça reste un premier objectif. Et après on a une belle imbalance ici, mine de rien. Là, globalement, tout ici, c'est une zone, ça va être une zone à travailler, à retravailler potentiellement. Donc ça peut aller vite une fois qu'on a passé cette zone de stop ici, ça peut monter vite. Donc voilà, globalement, les choses à voir. Si ça descend jusque ici, pour moi, faut pas s'inquiéter. Faut s'inquiéter si vous voyez que ça vient casser ici et que derrière ça met aucun signe de retournement et que ça continue à descendre. Bon bah là oui, et là ça veut sûrement dire qu'on ira casser ce creux, voire travailler cette zone d'imbalance. Mais globalement, voilà où on en est. Donc c'est plus positif que la semaine dernière en tout cas. C'est pas trop mal. Là, en tout cas, ça a un bon potentiel. Enfin, on va finir en parlant des alts avec le Total 3. Donc en daily, on avait vu hop, qu'on avait cassé le range, tac, on avait réintégré dessus. On était vendredi dernier. On était là. On voit que poursuite haussière depuis. Puis la dernière fois, ils ont gagné encore. Bon, là, on est à plus 6%, et par rapport au top, on est à quasiment plus 10, on est à 9. On voit que ça continue de monter. C'est pas déconnant avec le Bitcoin qui monte. Mais du coup, ma position. Donc, au passage, on a récupéré un nouveau plus haut. Alors, encore une fois, c'est depuis. Bah, depuis 2022 quand même. On a fait tout 2023 et donc 2024. Donc, depuis 2022. À savoir que sur Bitcoin, pour la petite information, on a récupéré des zones de prix qu'on n'avait pas récupérées depuis 2021, dans lesquelles on n'avait jamais été depuis 2021. Enfin, on n'avait plus été depuis 2021, voilà, une petite information comme ça. Du coup, là, on a récupéré ces nouveaux tops, donc là, on fait un nouveau plus haut. Ce qui montre quand même que le marché des alts, de manière générale, se porte pas trop mal. Ma position, du coup, sur les alts, alors c'est pas une position en mode j'ai acheté X de tel altcoin, mais c'est une position dans le sens où dire que actuellement le marché des alts performe beaucoup moins que Bitcoin. Par exemple, si on prend depuis le dernier creux jusqu'à là-haut, on parle de 25,39%. Donc on est du 23 janvier au plus haut. On parle de 25,39%. Et si on fait sur BTC, de 23 janvier, donc dernier creux au plus haut, on parle de 37%. Donc on voit que les alts performent, ils performent bien, mais ils performent quand même largement en dessous de Bitcoin. On va regarder par exemple si on fait Total 3, BTC, USDT. Hop, on voit que globalement, là, ils sont sur une baisse. Alors, c'est un peu en dents de scie. Globalement, 23 janvier, on est là. Voilà, moins 12,54%, c'est pas déconnant. Du coup, en fait, ce que j'ai, moi, mon idée derrière la tête par rapport aux alts, c'est de dire que j'attends de voir au niveau du Bitcoin. Soit il continue de partir à la hausse, il confirme que ok, non, c'est bon, on continue. Et globalement, dans ce cas-là, je me dis ok, je pourrais prendre des positions sur des alts qui m'intéressent. Soit, en fait, pourquoi je les prends pas maintenant directement, comme ça je pourrais profiter. Parce que s'il part à la hausse maintenant, imaginons que là ils prennent, par exemple, qu'ils montent. On va dire 50, là, on va dire c'est quoi qu'ils prennent 10% par exemple, voilà. Donc il arrive à 57 000. Ok, il prend 10%, les alts ils vont peut-être en prendre que 5, 6 par exemple, admettons. Et dans ce cas-là, en vrai, je pourrais récupérer des alts avec que 5-6% de plus qu'aujourd'hui, alors que le Bitcoin m'aura bien confirmé qu'il repart vers le haut. Mais si, au contraire, il repart, qu'il réintègre et qu'il vient chasser les stops ici par exemple, donc on va dire donc il perd 8% par exemple, ok. Donc on se retrouverait ici. Alors peut-être que sur le marché des alts, en fait le marché des alts va beaucoup plus souffrir. Les marchés des alts peut-être qu'ils vont perdre 15% par exemple sur cette baisse là. Parce qu'ils sont beaucoup moins forts que Bitcoin actuellement. Et du coup ça me permettrait d'avoir des alts beaucoup plus basses qu'aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que actuellement, même si le marché des alts globalement se porte pas trop mal et que il continue de faire
pas un nouveau plus haut et continue de monter, pour moi, je préfère quand même attendre. En fait, c'est globalement, ça va être, on va faire simple, mais soit je confirme que on repart à la hausse et je devrais acheter mes alts ici, plutôt que là où on est actuellement. Soit le Bitcoin effectivement repart à la baisse et je pourrais acheter mes alts, genre par exemple, on va dire, hop, par exemple ici. Et du coup, globalement, je préfère prendre le risque de devoir acheter mes alts plus cher ici pour pouvoir potentiellement les acheter beaucoup moins cher ici. Voilà, ça c'est ma vision des choses. C'est pas un conseil, c'est juste mon avis. Je vous conseille de faire surtout ce avec quoi vous êtes à l'aise et de vous renseigner par vous-même. C'est rien de mieux. Mais du coup, bah voilà ma position globale sur le marché actuellement. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser toujours en commentaire. Et je pense que c'est bon pour cette semaine. On se retrouve potentiellement, on se retrouve la semaine prochaine. Et peut-être avant si, encore une fois, il se passe quelque chose de vraiment important. Mais on sait pas trop. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et puis au revoir.